l'un des hommes forts de l'administration russe, l'administration de la Fédération de Russie, Alexandre Grouko, le vice-ministre des Affaires étrangères russes, un homme très puissant, mais tapis dans l'ombre. Un homme très très important pour Vladimir Poutine. Alexandre Grouko est l'un des bras droits de Vladimir Poutine, qui travaille étroitement avec monsieur Sergueï Lavrov. Les deux, c'est-à-dire Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et vice-ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est des hommes très avertis. Il tranche. Il dit aux Européens, la Russie exigera des garanties en béton en cas d'éventuel accord de paix. La Russie exigera des garanties en béton en cas d'éventuel accord de paix. Est-ce qu'il a dit en cas d'éventuel accord pour les cessez-le-feu? Les Russes ne parlent pas de cessez-le-feu. Ils n'aiment pas ce terme-là. Ils disent la paix. Et quand ils parlent de paix, ils parlent de garanties en béton. Et parmi ces garanties figure évidemment ce qui avait déjà été dit et qu'il continue toujours de réitérer, la non-intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, le non-déploiement des troupes otaniennes sur le territoire ukrainien. Ce serait nous offenser, nous les Russes. Ce serait salir notre travail. Ce serait nous provoquer encore. Oui, ce serait une armée d'occupation. Et nous ne tolérerons jamais cela. Ils seront considérés comme des cibles privilégiées pour les troupes russes. Qu'ils le sachent. Tous ceux qui sont en train de marmonner de gauche à droite. Oh non, je suis prêt pour envoyer des troupes. N'importe quel pays qui enverra des troupes en Ukraine, dans le cadre d'un éventuel accord de paix, vous allez voir la foudre de la Russie. Parce que nous n'accepterons pas cela. Et vous serez directement considéré comme un pays qui attaque la Russie en Ukraine. On ne parle pas de tous les pays, on parle de l'Ukraine. Tous ceux qui mettront le pied en Ukraine, ils verront le soleil, le véritable. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore vu le soleil, mais ils verront le soleil. Alors, Alexandre Grouko, il réitère les exigences, la position intransigeable de la Russie. La position inchangeable de la Russie. À qui veut bien l'entendre. Moscou réitère ses conditions pour un éventuel accord de paix. Quand les hommes forts de la Russie parlent, sachez tout simplement que c'est monsieur Vladimir Poutine qui parle. En fait, l'unicité, l'harmonie, la symbiose dans les dits des responsables russes montre que ces gens-là, ils conjuguent le même verbe, ils sont dans la même direction. On a souvent dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Et donc, l'ennemi d'une très bonne administration, c'est la confusion. Lorsque les enfants d'un pays voient dans la même direction, se battent pour l'intérêt supérieur de leur nation, leur ennemi, c'est ceux qui tentent de créer la confusion entre eux. Mais quand il n'y a pas de confusionnistes entre eux, ben, écoutez, ils ont plus de force sur leur adversaire. Et donc, les responsables russes sont en train de faire montre de cela aujourd'hui. Donc, on nous informe que Moscou réitère ses conditions pour un éventuel accord de paix. La Russie exigera des garanties en béton dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec Kiev, dont la certitude que Kiev n'intégrera pas l'OTAN, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Alexandre Grouko. Dans un entretien au quotidien Izvestia, publié effectivement il y a quelques jours. Alors, il dit ceci, le responsable dit ceci: nous demandons que les garanties sécuritaires en béton fassent partie d'un accord, a-t-il dit, sans mentionner la proposition de trêve de 30 jours formulée par les États-Unis.
Vous comprenez? Et accepté la semaine dernière par l'Ukraine au cours d'une réunion en Arabie Saoudite avec les États-Unis. Mais moi, je vous dis, eux, ils ne parlent pas de trêve. Non, non, trêve de 30 jours, ils s'en foutent de cela. Ils s'en foutent de cesser le feu. Ils ne sont pas là pour ça. Eux, ils parlent de paix durable et les conditions de durabilité de cette paix. Les conditions de pérennisation de cette paix. Ils ne parlent que de cela. Ils ne sont pas dans les trêves. Non, non, non. C'est vous qui employez ces termes-là. Ce qui vous avez décidé entre vous et les Ukrainiens, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite, cela n'engage que vous. Si les Ukrainiens ont accepté cela, cela n'engage que vous. C'est vous qui avez accepté. Mais la Russie s'en fout de cela. Elle parle de paix. C'est ce que M. Alexandre Grouko nous fait part ici. Il continue en disant ceci. Parmi ces garanties doivent figurer le statut neutre de l'Ukraine et le refus des pays de l'OTAN de l'accepter au sein de l'Alliance, a-t-il ajouté. Alexandre Grouko a également répété l'opposition de la Russie au déploiement de soldats de l'Alliance Atlantique en Ukraine. Il dit, je cite, « Peu importe quel nom, contingent de l'Union européenne, de l'OTAN ou à l'initiative d'un pays. Peu importe. Pour nous, ils seront considérés comme des agresseurs. Ils seront considérés comme des troupes qui viennent nous provoquer. Et nous allons les répondre de la manière la plus proportionnellement possible. C'est pourquoi il dit, peu importe sous quel nom, on s'en fout. Sous quel nom, on s'en fout. Ce sont nos ennemis, ce sont nos adversaires. Si vous voulez des troupes pour la paix, envoyez des troupes onusiennes, composées d'Africains, d'Indiens, d'Asiatiques, voire même des Européens, mais que ce soit des troupes alors onusiennes. Au cas contraire, il n'y aura pas. On veut la paix. Donc, peu importe sous quel nom, contingent de l'Union européenne, de l'OTAN ou à l'initiative d'un pays. On s'en fout. S'ils apparaissent en Ukraine, ça c'est une mise en garde. Le responsable dit ceci. S'ils apparaissent en Ukraine, cela veut dire qu'ils sont déployés dans une zone de conflit avec toutes les conséquences que cela entraîne pour les contingents, n'est-ce pas, parties prenantes au conflit. Je réitère encore. Il dit, je cite, s'ils apparaissent, si les troupes européennes ou otaniennes, on s'en fout du nom, apparaissent en Ukraine, cela veut dire qu'ils sont déployés dans une zone de conflit avec toutes les conséquences et ils vont assumer les conséquences. Parce que en ce moment, on ne parlera plus de paix et nous allons ouvrir le feu sur eux. C'est ce que ça veut dire. Et donc, qu'ils se préparent à venir faire la guerre. Ils ne viennent pas pour la paix parce que nous ne serons jamais d'accord avec cette forme de paix-là. Donc, ils viendront pour la guerre et quand nous les verrons là, nous allons directement enchaîner sur eux. Donc, qu'ils se préparent. Et il faut qu'ils se préparent avant de venir. Donc, s'ils apparaissent en Ukraine, cela veut dire qu'ils sont déployés dans une zone de conflit avec toutes les conséquences que cela entraîne pour des contingents parties prenantes au conflit, a-t-il ajouté. Et vous savez, il y a un adage populaire qui dit que un homme averti en vaut des milliards. Lorsqu'on monte un complot contre vous, un élément, un complotiste qui vous aime, il sort du lot, il vous appelle, mon cher, on a décidé demain de vous envoyer au repos définitif. Donc, si vous devez quitter maintenant le pays, il faut quitter maintenant. Si vous devez quitter le village, il faut le faire maintenant là. Ne perdez pas une seconde. Parce que demain à 12 h, si vous ne quittez pas demain à 12 h, vous serez au repos définitif et on n'en parlera plus de vous. Vous êtes averti ou pas? Et maintenant, si vous restez jusqu'à demain à 11 h, il se peut même que 11 h ne vous trouve pas en vie. Parce que lui vous dit à 12 h, vous serez au repos définitif. Donc, si vous êtes un homme intelligent, qu'est-ce que vous devez faire? À l'instant même où il vous dit, après votre conversation, c'est directement chercher le transport. Hein? Si vous êtes seul, vous sortez de façon subtile, sans qu'on ne sache. Vous ne prenez même pas de bagages. Non. Vous sortez définitivement. Et si vous êtes en famille, vous faites en sorte que ça soit organisé dans la discrétion la plus totale
vous ne prenez pas de bagages, absolument rien. Donc, qu'on ne constate pas de changement dans vos mouvements. Voilà. Et donc, vous les Occidentaux, vous êtes avertis. Et donc, les soldats occidentaux, vous êtes aussi avertis. Voilà donc, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure. Voilà la position de la Russie qui n'a pas changé.